Bonjour à toi et bienvenue sur la guidance d'aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on a encore deux cartes qui sont tombées pour faire cette guidance. Donc, je te le montre tout de suite. La première carte, ici, c'est la carte de la main. Ok? La carte de la main, elle nous parle d'une manipulation. Elle nous parle d'une emprise. Elle nous parle évidemment de quelque chose de négatif. Tu le vois sur la carte, c'est pas une main qui est très rassurante. Donc elle nous parle d'une manipulation par quelqu'un d'autre finalement de toi-même. Ou ça peut aussi être une manipulation de toi à toi. Mais dans ce tirage-là, je sens plus que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc une personne qui va te manipuler, quelqu'un qui va vouloir tirer profit de toi finalement, tirer profit de ce que tu peux lui offrir, de ce que tu peux lui apporter, mais évidemment sans rien te donner en retour. Ici, on est dans une carte de pouvoir, une carte d'emprise, une carte voilà où on va prendre les gens. Tu vois ici, on a une main qui est griffue, on a des yeux, donc c'est une main, elle sait ce qu'elle fait. Cette personne-là, en face de toi, elle sait ce qu'elle fait, elle sait pourquoi elle le fait, et elle peut avoir peut-être l'air inconsciente en face de toi, peut-être qu'elle a l'air gentille, peut-être qu'elle a l'air de je me suis pas rendu compte, mais non. Ici, on a quelque chose de délibéré, on a quelque chose de conscient, donc la personne, et c'est ça, elle te manipule parce qu'elle y voit un intérêt, obligatoirement. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte des voix. La carte des voix, alors ça peut être une personne qui est très toxique, on parle de relations toxiques, de perversion narcissique par exemple, où une personne va finalement passer son temps à te dire tout et n'importe quoi pour te détruire, pour te faire du mal, pour te faire douter de toi, pour te faire douter de tes capacités. C'est une carte qui est plutôt violente parce que on voit, tu vois, sur le dessin, on voit que ce personnage n'en peut plus de ses voix extérieures, de ses voix qui lui disent tout le temps quoi faire, tout le temps ce qu'elle doit penser, tout le temps qu'elle est jamais assez bien, qu'elle est jamais assez, qu'elle est toujours trop. Enfin, il y a jamais de juste équilibre, il y a jamais de juste milieu. Et cette carte-là nous dit que voilà, à un moment donné, on devient fou. En fait, ça crée une immense anxiété, ça crée beaucoup de peur, ça crée une fatigue, si tu veux, générale, où on ne se sent même plus soi-même. En fait, on est en train de créer, si tu veux, une scission intérieure et même une scission au niveau mental. Ça peut devenir de la schizophrénie, si tu veux. Ça peut devenir aussi de la paranoïa. C'est le mot que je cherchais. De la paranoïa, parce qu'on a peur de tout. Comme cette personne qui te manipule veut absolument te garder sous son emprise, elle va forcément te faire passer pour la personne la pire de la terre. Et ben voilà, on est dans cette énergie-là. Donc c'est quelque chose de lourd aujourd'hui. On parle d'un sujet qui est lourd et c'est un sujet qui revient beaucoup ces dernières années. Je l'ai pas choisi, les cartes sont vraiment tombées comme ça. Donc on va aller explorer un petit peu plus. Premièrement, ce que ça génère chez toi, donc de négatif dans ta vie. Deuxièmement, ce que tu devrais faire ce que tu pourrais faire, en tout cas ce que je te conseille de faire pour changer ça, pour changer les choses. Et troisièmement, ce que ça va générer dans ta vie si tu mets ces conseils en place. Ok? Donc allons-y. Tu connais le principe si tu as regardé mes précédentes guidances. On va avoir 3 cartes pour chaque item, je dirais. La première carte qui sort, donc là on est vraiment au niveau négatif, on a la carte du monde qui est sortie. Le monde, normalement, c'est une carte qui est très positive, mais dans ce cas-là, on va l'interpréter d'une manière négative. Donc, le monde ici, on est dans une perte de soi, on est dans une perte totale de ses repères, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où est la vérité. Parce que je m'entends dire toute la journée que je suis comme ça, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce que toi, automatiquement, tu le sens à l'intérieur de toi que c'est pas vrai. Tu sens que ça ne correspond pas à ce qui vibre, à ce qui bat à l'intérieur de toi, mais tu n'arrives plus à mettre de mots dessus. Donc, on est dans une perte totale de repères. Le monde en négatif, c'est ça. Je me perds totalement et même, elle est très intéressante cette carte parce que on voit 2 personnages qui se tournent le dos. C'est 2 parties de toi, 2 parties du même être en fait qui ne se reconnaissent plus, qui ne se regardent plus, qui ne se parlent plus, qui ne s'écoutent plus, qui ne se ressentent plus.
Et donc, on regarde chacun, toi à l'intérieur de toi, une partie de toi regarde de ce côté, une partie de toi regarde de l'autre côté. Et au final, on est en train de s'éloigner. Tu t'éloignes progressivement de toi parce que cette situation, elle est en train de perdurer, en fait. C'est intéressant aussi parce que dans cette carte-là, on a tous les éléments. On a la terre, on a le feu, on a l'eau ici et on a l'air au-dessus. Et encore une fois, tu me l'entendras souvent dire pour cette carte-là, normalement dans le monde, ces éléments-là sont équilibrés. Là, évidemment, on est dans un déséquilibre total, tout part n'importe comment. Et donc, tu ne peux plus du tout être toi-même. Donc là, il y a une rupture profonde avec qui on est, parce que c'est le monde, c'est pas une petite carte, c'est le dernier arcane majeur et c'est un des plus positifs du tarot, si ce n'est le plus positif. Donc là, c'est qu'il faut réagir. C'est une carte, si tu veux, qui te parle aussi du danger. Ok. La deuxième carte du danger de ce que tu es en train de vivre, en fait, et que si tu le laisses perdurer, ça va donner quelque chose d'encore pire. La deuxième carte qui est sortie, c'est le valet des coupes. Le valet des coupes, normalement, c'est une carte, encore une fois, positive. C'est une belle carte qui nous parle, qui nous dit qu'on est capable de créer avec ses émotions. On a un côté rêveur, comme on le voit un peu sur l'image ici. On a un côté rêveur et un côté très idéaliste. Et on veut créer les choses parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous fait plaisir, parce que c'est en totale adéquation avec nos émotions, en fait. Évidemment, là, c'est dans le négatif, donc c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que on ne va plus du tout faire ce qu'on aime. On est dans une vie qui est totalement contre nature, on est dans une existence, dans un quotidien qui est contre nature. On va, encore une fois, à l'encontre de qui on est vraiment, mais surtout au niveau émotionnel. Ce qui fait que tu peux ressentir un immense trou, si tu veux, un gouffre intérieur immense, où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là, en fait? Je m'en souviens même pas pourquoi je suis là. Encore une fois, on s'est perdu. On s'est perdu dans ces idéaux. Imaginons cette personne, tu es en couple avec elle. Je prends souvent cet exemple parce que ça revient souvent. Tu es en couple avec cette personne, ça fait des années que tu subis finalement cette manipulation, que tu subis le pouvoir que l'autre va, étendre sur toi. Tu n'es plus capable de faire tes propres faits et gestes, de prendre des décisions par toi-même. Et là, d'un coup, en fait, voilà, on se perd. On perd même ses émotions, c'est même plus ce qu'on ressent. Parce que l'autre aussi, on se rappelle, avec les voix ici, l'autre manipule aussi ce qu'on pense de nous-mêmes. Il y a cette rengaine entêtante de t'es jamais assez bien, t'es trop ceci, t'es trop cela. Et donc, le valet des coupes, en négatif, il va avoir ça. C'est-à-dire que il y a une immense lassitude, si tu veux, qui s'est créée dans ce quotidien, une immense perte d'émotion. On n'est plus capable de dire ce qu'on ressent parce qu'on ne sait même plus ce qu'on ressent, en fait. On ne le sait plus vraiment, on n'est plus capable d'identifier nos propres ressentis parce qu'on s'est perdu, tout simplement et tout tristement, en fait. La troisième carte qui est sortie en négatif, c'est la carte de la papesse, donc la prêtresse, la grande prêtresse dans les autres tarots. La papesse, elle a un grand savoir intérieur, elle sait exactement, normalement, ce qu'elle ressent, sauf qu'en négatif, c'est tout l'inverse. Elle a ressenti des choses tellement fortes qu'elle s'est emmurée vivante dans un château. Et j'aime beaucoup cette carte parce que je trouve qu'elle représente vraiment ce côté très en retrait, en fait, de la papesse. On a l'impression qu'elle est, dans une grotte, qu'elle est dans un endroit qui est protégé. Il y a des dragons qui la protègent, il y a des dragons qui la tiennent à l'écart. Le problème, en fait, c'est qu'elle s'est enfermée toute seule. Il n'y a plus personne autour d'elle. Et elle a ce côté... il y a un petit côté victimisation, si tu veux. Il y a un petit côté victime. C'est que je pense que tu es conscient de la situation dans laquelle tu es, mais en même temps, tu n'arrives pas à en sortir. Et ça peut créer une forme de victimisation. Et c'est là où on aura aussi une manipulation de soi à soi-même. On se manipule, en fait, aussi pour rester là-dedans. Mais c'est plutôt inconscient, tu vois.
Donc là, attention, hein, parce que la papesse, étant donné qu'elle va se mettre loin des autres, elle va aussi avoir tendance à se rigidifier énormément. Il n'y a plus rien qui va passer, et même pas l'aide que, par exemple, des vrais amis pourraient vouloir t'apporter, ou des personnes qui vont te dire, tu te rends compte que ta situation, ton couple, il fonctionne pas bien. Cette relation, elle te pourrit. T'es pas la même personne quand t'es avec cette personne-là, et il faut que tu t'en sortes, il faut que tu t'en ailles. Mais la papesse, elle va dire non. Elle va dire non, moi je sais ce qui se passe et moi je suis en contrôle et toi tu sais rien. Il y a une grande arrogance, si tu veux, au niveau du savoir dans la papesse, dans le mauvais côté évidemment, dans le beau côté, sinon elle sait ce qu'elle ressent et elle fait les choses en fonction de son intuition. Sauf que là, ton intuition, elle est coupée, puisque je te fais le petit résumé, t'es coupé de toi. T'es coupé de toi en fait dans cette situation-là. Il y a plusieurs parties de toi qui sont en train de se désolidariser et on ne se parle plus, on ne sait plus qui on est. Ça crée une distorsion au niveau des émotions. On n'est même plus capable de savoir ce qu'on ressent. On n'est plus capable de créer quoi que ce soit parce que nos émotions sont en mode muet. Tu comprends? On a appuyé sur une télécommande et paf, maintenant tu te tais. C'est moi qui te dis. Tes émotions, je m'en fous. Tes émotions, elles sont pas intéressantes, elles ne m'intéressent pas. On est vraiment ici dans un tirage de perversion narcissique où quelqu'un appuie, si tu veux, sur nous et nous empêche d'être vraiment soi. Et donc forcément, tout ça, ça a généré un retrait du monde, un retrait peut-être aussi de ton entourage que tu aimais, un retrait au milieu de tes amis, etc. Et en plus, il y a, comme je disais tout à l'heure, une forme d'arrogance aussi. On se borne dans quelque chose, on s'entête dans quelque chose parce qu'on se dit que c'est ça qu'il nous faut. Peut-être que pour le moment, tu te dis que cette personne, c'est la meilleure chose qui t'est jamais arrivée dans ta vie, alors que c'est peut-être certainement la pire. Ok ? Allez, on passe à ce que tu pourrais faire pour que ça change. Premièrement, on a le 7 d'épée qui est sorti. Alors c'est intéressant parce que toutes les cartes qui sont sorties pour les conseils, c'est des cartes qui sont normalement négatives. Et donc évidemment, on va retourner ça. Donc la 7 d'épée, normalement, c'est une carte de trahison. C'est une carte où on fait les choses par derrière, où on fait les choses sans être vu, sans que ce soit su. C'est pour ça que la carte est plutôt sombre ici. On fait les choses dans le secret. Au niveau d'un conseil, ça veut dire, alors premièrement, arrête de te trahir. Arrête de te trahir toi-même. Tu sais que tu es dans une situation pourrie, tu sais que la meilleure chose serait d'en sortir. Est-ce que tu y crois vraiment? Donc arrête de te trahir toi-même. Arrête de retourner les choses, je dirais, à ton avantage alors qu'elles ne le sont pas. Alors arrête de voir des choses qui sont positives alors que c'est négatif. Arrête de trouver des excuses à cette personne en lui disant que mais oui, mais à un moment donné dans ta vie, il ou elle t'a aidé et que tu lui dois tout et blablabla. Non, faut arrêter. Là, si tu veux, il y a un besoin de reprendre le contrôle de ce qui nous appartient. D'ailleurs, ici, sur la carte, alors, j'espère que ça se voit bien à la caméra, mais on a des monstres. En fait, on a un personnage ici qui arrive avec son épée et on a des monstres tout autour et qui gardent un trésor. Et moi, j'ai envie d'y voir. Quand j'ai tiré la carte, je me suis dit, tiens, c'est toi qui veux te battre pour récupérer ton propre trésor. On t'a enlevé ton trésor, on t'a enlevé ta vie, on t'a enlevé ton temps, on t'a enlevé ta personnalité, on t'a enlevé tes qualités. On les a remplacés par que des trucs négatifs. Ça te pourrit la vie, tu le sais. Et là, à un moment donné, en fait, il va juste falloir avoir le courage d'aller se battre contre les monstres. D'aller juste tirer ton épée, en fait, et de dire, je reprends ce qui est à moi. Je reprends ce qui est à moi, c'est-à-dire premièrement ma liberté et c'est-à-dire aussi mon unicité, qui je suis vraiment et ce dont je suis capable. T'as pas le droit de me dire tout ce que tu me dis. T'es personne en fait, tu sais pas qui je suis. Peut-être même que toi d'ailleurs, tu sais pas qui tu es. C'est là, tu vois, il y a un trésor à aller récupérer, il y a quelque chose que tu dois aller prendre, mais il faut le faire en sachant pourquoi tu le fais. Évidemment, c'est logique de dire ça, mais il faut que tu aies la conviction que c'est ton trésor et qu'il te revient de droit. Il n'y a personne d'autre qui peut l'avoir. Tu vois, personne n'est en droit de te contrôler. Personne, absolument personne. C'est même pas le chéri, la maman, le papa, le tonton, je ne sais pas qui. Personne. Tu dois être maître, tu dois être maîtresse de ta vie. Ok ? Donc,
va courageusement combattre les monstres. C'est ça que je vois dans cette carte. La deuxième carte qui est sortie, le 5 de denier. Alors, super intéressant cette carte, c'est la carte centrale. Regarde ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un truc qui s'appelle la foire aux monstres. On a un personnage, je dirais, difforme, qui a été mis sur une scène, en fait, et puis il y a des gens qui lui balancent des trucs à la tronche, des gens qui se moquent de lui, des gens qui le regardent, etc. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit? Le 5 de denier, premièrement, c'est une carte où on se dit qu'on n'aura jamais assez. On a peur de ne pas avoir assez et donc on a peur de bouger, on a peur de faire des choses. Ça, c'est ta situation actuelle. Tu te dis certainement, comme je te disais tout à l'heure, que cette relation, c'est la meilleure chose qui ait pu t'arriver dans ta vie alors que c'est la pire. Donc, premièrement, il faut prendre conscience de ça. Deuxièmement, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut que tu t'exposes et qu'on te balance des tomates dans la tête. Non, justement, ça veut dire prendre conscience que c'est ce que tu es devenu. Un souffre-douleur. T'es devenu un souffre-douleur, en fait. T'es devenu quelqu'un, t'es devenu un sac dans lequel on va taper quand on en a envie. Voilà, parce que là, tu vois, il y a des trucs qui me viennent et je me dis, si tu es dans une situation en plus où tu te fais taper dessus, mais vraiment physiquement, je veux dire, parce que la violence morale, elle est insupportable, mais quand ça devient physique, c'est plus possible, parce que a priori, s'il y a déjà eu de la violence, s'il y a de la violence physique maintenant, c'est qu'il y a eu de la violence mentale avant. Donc, arrête de te sacrifier, je dirais, arrête de te mettre au milieu des tirs. Sors de cette situation absolument et arrête de t'imaginer que les choses ne valent pas la peine, que ça ne vaut pas la peine de sortir de cette situation parce que c'est pas vrai. Tu vois, regarde ce personnage. Il est très grand, il a l'air plutôt fort, il serait capable de dégommer toutes les personnes qui sont en face de lui. Il faut que tu prennes conscience de ton pouvoir. Il faut que tu prennes conscience des possibilités qui s'offrent à toi. Il faut que tu prennes conscience aussi qu'il y a des gens qui peuvent t'aider, qu'il y a des gens qui peuvent te sortir de cette situation horrible que tu es en train de vivre, ok? C'est pas rien, là, tu vois, je me rendais pas compte quand j'ai sorti les cartes, mais on va loin. Donc là, attention. Reprends ton pouvoir, comme je te disais juste avant, et arrête de te mettre dans une situation de pauvre. Arrête de te mettre dans une situation où tu deviens la cible finalement de tout ça. Il faut que tu reprennes confiance en toi. Et j'allais dire conscience en toi. Il faut que tu prennes conscience de toi, de qui tu es en fait. Parce que là, ça va pas. Il faut que tu bouges absolument. La troisième carte qui est sortie, c'est le 9 des épées. Encore une carte super négative dans le tarot. Parce que dans le 9 des épées, c'est l'une des plus négatives d'ailleurs du tarot, on est, comme tu le vois ici, on est enfermé en fait dans des ronces, on est entouré d'épées, on s'automutile tout le temps, on le sait. Mais on continue de le faire parce que on reste dans un engrenage, on reste dans une succession, je dirais coïncidence malheureuse, on va dire ça comme ça. Mais c'est une carte de dépression, c'est une carte d'automutilation, de dévalorisation de soi. C'est une carte où finalement on n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel parce que tout est difficile, tout est devenu difficile. En plus, dans les épées, on est dans les pensées, donc c'est des pensées qui tournent en boucle. Et peut-être même d'ailleurs que tu te dis depuis quelque temps, même depuis peut-être longtemps, il faudrait que je parte parce que ça peut pas continuer comme ça. Mais en même temps, on ne veut pas voir la réalité en face. Encore une fois, il y a la peur de manquer, il y a la peur de reprendre ce qui nous est dû, de reprendre notre possession, c'est-à-dire nous-mêmes. Et dans le 9 d'épée, il y a cette idée aussi de voir en face finalement le mal qu'on nous fait. Il y a une idée de cruauté qui vient de l'extérieur, si tu veux. Cette personne, elle est mal intentionnée et c'est pas une comment dire, tout le monde le sait, tout le monde le voit, et cette personne en est consciente aussi, et toi aussi. Donc à un moment, il va juste falloir prendre la décision en fait de sortir de ce cauchemar. Souvent dans le 9 des épées, on voit des personnages qui n'arrivent plus à dormir parce que ils sont tellement stressés, ils sont tellement anxieux, ils n'arrivent tellement pas à trouver les réponses que ils vont justement ne plus dormir. Ça va devenir une carte d'insomnie. Après, ça peut être finalement vu dans tous les sens du terme, c'est-à-dire au sens physique, c'est-à-dire vraiment physiquement, tu n'arrives plus à dormir parce que ce sont des gros soucis. Mais c'est aussi cette idée de je n'arrive pas à passer à autre chose. Je reste
planté dans cette situation catastrophique, parce que c'est pas rien quand même qu'on ait eu 3 cartes négatives là alors que c'était censé être des conseils. Mais c'est pour que tu prennes conscience à quel point c'est grave en fait. Ce qui est en train de se passer, il faut absolument que tu puisses bouger. Il faut absolument que tu te sortes, tu vois, de ces ronces, de ces trucs qui t'empêchent de bouger là. Que tu utilises finalement les épées qu'il y a autour de toi pour sortir de cette situation. On va résumer. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois premièrement reprendre ton pouvoir. Tu dois arrêter de te trahir toi-même. Là, c'est pas une idée d'aller trahir l'autre. Hein. L'autre, il t'a fait tellement de choses horribles que il faut que tu sortes ça tout de suite de ta tête. Que l'autre, ça va être une victime, que tu veux le protéger, que blablabla, pas du tout. C'est quelqu'un qui est en train de te martyriser. C'est un geôlier, en fait. Donc, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu reprennes ce qui est à toi et que tu partes avec ça. Et quand je dis ce qui est à toi, c'est premièrement ta dignité. Premièrement ta liberté. Toutes ces choses-là, en fait. Je dis premièrement parce que tout est important. La deuxième chose, et c'est la carte centrale du tirage, il faut que tu arrêtes de te prendre que tu te laisses, je dirais que tu te laisses bouc émissaire, que tu arrêtes de rester le bouc émissaire en fait dans cette situation, parce que à un moment donné, il faut que tu prennes conscience aussi que tes actions à toi ou tes non-actions à toi créent cette situation. Je ne dis pas que c'est de ta faute si cette personne est mal intentionnée. Je dis juste par contre que tu as une responsabilité dans le fait où tu as laissé les choses se faire. Et à un moment donné, il faut vraiment prendre conscience de ça. Parce que tant que tu n'as pas pris conscience de ça, tu ne pourras pas réagir. Il faut que tu prennes ta responsabilité dans cette situation, ok? Mais donc, ici, tu es capable de casser ces liens, en fait, et d'aller défoncer les gens qui se moquent de toi. Je dis pas qu'il faut recourir à la violence du tout. C'est évidemment imagé ce que je dis, mais il faut que tu prennes des actions. Il faut que tu le fasses, il faut que tu arrêtes de penser que tu n'es pas capable. C'est ça qu'on a dans cette carte. Et donc, arrêter et vraiment y aller avec toute ta force, toute ta puissance, toute ta détermination de sortir de ce mal-être, d'arrêter en fait de tourner en boucle. Il faut que tu sortes. Il faut que tu partes. Il faut que ça s'arrête. Quelle que soit la manière, en fait, mais il faut que tu t'en ailles, ok? Je suis énervé, en fait, parce que au travers de ce tirage, je ressens, je dirais, la détresse de beaucoup de gens, de beaucoup de personnes, en particulier des femmes, et ça me plaît pas. Et ça m'énerve, et ça me met en colère. Et tu vois, j'avais l'intuition qu'il fallait que je m'habille en rouge aujourd'hui. C'est ça, parce qu'il y a de la colère. Il y a beaucoup de colère. En plus, on est mardi, on est le jour de Mars, donc bon, bref. Alors, qu'est-ce que ça va générer dans ta vie? Je vais me calmer. Qu'est-ce que ça va générer dans ta vie, en fait, ce changement? Le fait de reprendre ta puissance, de reprendre ce qui est à toi, d'arrêter de te livrer comme ça pour que tout le monde te marche dessus et d'arrêter aussi de t'auto-mutiler, de t'auto-saboter tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer quand tu auras fait ça? Quel doit être ton but? L'as des bâtons. Regarde, en plus, cette image, elle est juste merveilleuse. On a un phénix. Voilà, donc on renaît de ses cendres premièrement. L'as de bâton, c'est une carte de puissance immense. C'est-à-dire que on sait qu'on a de la puissance et on l'utilise. On sait qu'on a de la force et on l'utilise. Pas pour écraser les autres, pour se faire respecter. Premièrement, c'est la base. C'est la base. Se faire respecter. Que les autres voient que non, ils vont pas faire ce qu'ils veulent avec toi. Ok. Ce que je disais tout à l'heure, ça peut être effectivement une relation toxique, mais ça peut être quelque chose que tu fais avec tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir te marcher dessus, tout le monde va pouvoir te dire ah mais t'es pas ceci, et puis toi tu réagis pas, tu réagis jamais ou tu dis juste ah oui c'est bien vrai, non. Bon, vraiment j'essaie de me calmer mais ça m'énerve tellement, bref. Allez, l'as de bâton ici, c'est une carte de création, c'est une carte de puissance, c'est une carte de force. On montre qu'on a de la puissance, on montre qu'on a de la force et on l'utilise surtout. C'est pas du fake en fait. C'est pas quelque chose qu'on fait pour montrer aux autres qu'on est mieux qu'eux. Non, on s'en fout d'une certaine manière. On veut juste, je dirais, montrer à la vie aussi qu'on est capable et qu'on a beaucoup de potentiel et surtout qu'on a de la force. C'est sûr que si tu te sors de cette situation et je sais même pas comment le dire. Je t'en supplie, sors de cette situation. Tu vas voir la puissance que tu vas avoir. Plus rien ne sera jamais comme avant après ça. Le feu de l'as des bâtons brûle tout.
Tout ce qui n'a pas été nécessaire, tout ce qui ne doit plus vivre est brûlé, c'est purifié. C'est un feu purificateur. En plus, avec le phénix, on a aussi cette idée. On va purifier les choses, on va les détruire pour créer quelque chose d'autre. Et de meilleur, évidemment. Le but, c'est pas de retomber dans la même situation. Mais tu vois, il y a beaucoup de force qui peut être générée par cette action-là. Ok? La 2 des épées, c'est la deuxième carte qui est sortie. Qu'est-ce que ça va générer? La 2 des épées, c'est une carte qui nous dit que on a un choix à faire. On sait le choix qu'on veut faire parce qu'on a déjà réfléchi, mais on se met dans une situation plutôt inconfortable, je dirais, parce que on n'est pas totalement sûr. Au fond, nous, on est sûr, mais dans notre tête, il y a un truc qui bloque, et d'une certaine manière, on ne veut pas, je sais pas comment dire. On sait que cette décision est la meilleure à prendre, mais ça veut pas venir. Ça veut pas venir. Mais il y a besoin d'enlever ce bandeau, si tu veux, pour regarder la réalité en face. Et c'est ça que cette carte nous dit. C'est que tu as besoin de voir la réalité en face. Et le fait d'agir ça va te montrer aussi la réalité des gens qu'il y a autour de toi. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu ne le fais pas qu'avec une personne, que tu ne te laisses pas faire qu'avec une seule personne, et qu'il y en a plein qui profitent de toi. Et c'est ça, en fait, le dilemme du 2 des épées. Tu vois, c'est ce que j'essaie d'expliquer laborieusement tout à l'heure. C'est que on sait qu'on connaît la vérité, mais on ne veut pas la voir. Donc, on met un bandeau pour se donner peut-être l'illusion qu'on a un choix, mais il n'y en a pas. Le choix, il est déjà fait depuis longtemps. Et en plus, si tu regardes ce tirage, c'est que c'est peut-être le moment de bouger. C'est peut-être le moment de faire l'inimaginable. C'est peut-être le moment d'aller de l'avant, en fait. Et de quitter cette relation, de quitter, oui, cette relation, quelle qu'elle soit, encore une fois, ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui. Mais c'est une personne, c'est certain. Donc, tu vois, enlève ce bandeau et regarde la réalité en face. Et tes épées, il va falloir les utiliser. Tes mots, il va falloir les utiliser. Ta communication, il va falloir les utiliser. Il va falloir dire aussi ce que tu as vécu. Ça pourrait d'ailleurs donner, tu vois, ça me vient en idée, mais ça pourrait te donner l'envie de parler de ce que tu as vécu et finalement d'aider d'autres personnes qui sont dans ta situation actuellement. Ça peut être ça aussi. Mais ce que je sens vraiment, c'est ça, c'est que tu vas voir la réalité en face et tu n'auras plus besoin de te cacher les yeux. Ça va faire du ménage, ça c'est certain. Ça c'est sûr. La troisième carte qu'on a ici, c'est le valet de denier, pour ce que ça va créer dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a? Il est beau ce valet de denier. Il est beau parce que le valet, c'est aussi le page dans le tarot. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, parce qu'il a de l'ambition, parce qu'il a envie de créer plein de choses, parce qu'il a plein de moyens en fait. Et là, d'un coup, il s'en rend compte. C'est ça. Tu vas te rendre compte que tu es capable de créer plein de choses pour toi, par ta propre sagesse, par ta propre beauté, par qui tu es vraiment, plutôt que de te laisser pourrir la vie par des cons. Excuse-moi, mais je ressens tellement de choses là en ce moment. Je me connecte à plein de gens en même temps. Et qu'est-ce que t'attends, quoi? Qu'est-ce que t'attends? Là, la carte te dit tu peux créer. Le valet de denier, c'est celui qui va créer plein de choses, qui a les moyens de le faire et qui va prendre le temps aussi de faire les choses petit à petit. Mais il va surtout pas faire des choses qui l'intéressent pas. Le valet de denier, il est, je dirais, intéressé d'une certaine manière. Il va faire des choses parce que ça va lui rapporter encore plus et encore mieux. C'est un spéculateur d'une certaine manière. C'est ça, il va miser de l'argent, de l'énergie, de l'amour sur quelque chose dont il sait qu'il va pouvoir retirer un profit, donc encore plus d'argent, encore plus d'amour, encore plus d'énergie, encore plus de ce que tu veux. Mais c'est une manière de voir super intéressante, parce que pourquoi tu investirais dans une personne, une relation, n'importe quoi, qui te rapporte rien? Je veux dire, rapporte rien dans le sens, ça ne t'apporte que de la tristesse et que du dégoût de toi-même et du dégoût de la vie, même peut-être. C'est quoi l'intérêt? Tu comprends? Donc, je résume là. Si tu agis, ça va t'apporter une immense puissance. Tu vas être capable de changer énormément de choses dans ta vie. C'est comme si c'était le moment, en fait, que tu attends
pour tout changer. La chose, la situation que tu attends pour tout changer ou que ton âme te pousse à voir pour te dire là maintenant, faut que tu te réveilles. Faut que tu te réveilles, ok? Tu vas être capable de voir la vérité en face. Tu vas être capable d'enlever ce bandeau de tes yeux. Tu seras capable aussi de voir les gens qui vont essayer encore une fois de te manipuler. Et ça, les voix, là, t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es jamais gna gna, et blablabla, blablabla, on parle dans ton dos, on parle devant toi, on te dit de la merde, et puis, je suis désolé, mais vraiment, ça me... on te dit tout et n'importe quoi, et toi, tu dis oui. Ça n'arrivera plus jamais. Ok? Ça n'arrivera plus jamais. Il faut absolument que tu sortes ça de ta vie. Il faut que ça n'arrive plus jamais. Et si quelqu'un vient à te dire, ah ben toi, moi j'aurais pas fait ça comme ça, eh bien, tu as le droit de dire, ben, je m'en fous. Je fais les choses comme j'en ai besoin. Je fais les choses, je te demande pas ton avis. Tu vois? Ça apporte une forme d'aplomb aussi, hein, avec ces deux cartes-là. L'as des bâtons puis le 2 d'épée, c'est... il y a une communication claire, il y a une communication sans détour, il y a une communication, je vais pas dire agressive, mais elle va l'être avec les gens qui le sont avec toi. Tu vois, c'est quelqu'un qui vient et qui t'agresse tout de suite, tu as en droit de, je vais pas dire de l'agresser en retour, mais de lui faire comprendre que ça s'est passé une fois, ça se repassera pas. Tu vois, il faut taper du poing sur la table avec les cartes qui nous sortent là. Donc, la force. Ici, voir la vérité en face et arrêter de se cacher les yeux. Les choses ne changeront pas si tu ne fais rien. C'est comme ça. Et ici, ça va te donner encore plus, je dirais, confiance en toi et confiance en la vie. Et l'idée, finalement, c'est même pas l'idée, c'est la conviction que tu as ce qu'il te faut pour construire ce que tu veux dans ta vie et arrêter de te contenter de gens nuls, finalement. Tu vois? Wow. J'ai l'impression que j'ai parlé très vite dans ce tirage. J'en suis désolé, mais il y a trop de choses qui passent là, qui passent par moi et bref. Je suis intéressé finalement par ton parcours. Si c'est un tirage qui te parle ici, n'hésite pas vraiment à me dire dans les commentaires ou à me contacter ou à m'envoyer un mail pour me dire ce qui se passe. Mais bon, c'est pas cool et en même temps, je suis énervé parce que je veux que tu sortes de ça, de cette situation. Je te tire une dernière carte ici pour terminer ce tirage. Ah, tu vois. Regarde. Ici, on a la carte de la maison. On a la carte de la maison home. Et on a un personnage qui est plutôt mélancolique, en fait. Moi, je sens que c'est une personne, si tu veux, elle est en train de lire une lettre ancienne. Il y a une petite potion qui est attachée à sa lettre. Et moi, je sens, si tu veux, que tu t'es tellement éloigné de toi dans cette relation, tu t'es tellement éloigné de toi par l'emprise que cette personne a sur toi, que tu es ultra nostalgique finalement de ta vie d'avant. Il y a quelque chose de ta vie d'avant ou de ce que tu es finalement, de ce que tu es vraiment. Tu le sais, toi, qui tu es, mais tu t'es tellement perdu dans cette relation, tu t'es tellement perdu dans cet endroit, avec ces gens-là, tu t'es tellement perdu en fait qu'il y a quelque chose qui est dit, il faut que tu retournes en arrière. Pas en arrière dans le sens on fait un bond en arrière parce que c'est une partie de ton évolution aussi. Tu dois évoluer par rapport à ça. Mais là, tu vois, je vais en tirer une autre parce que c'est ça. Letting go. Donc on est dans on laisse en arrière. C'est même pas un lâcher prise en fait. Ici c'est vraiment on laisse, tu vois, on laisse tout toute cette noirceur derrière nous, tout ce qui est inquiétant, tout ce qui nous pourrit en fait. On s'en va, on part et on se retourne pas. On rentre à la maison. On redevient qui on est. Ça suffit là de rester dans cette situation. Tu peux pas rester dans cette situation. Tu peux pas. Vraiment, j'ai des émotions très contradictoires qui m'arrivent. C'est pas très agréable et en même temps, j'arrive pas à m'arrêter de tirer des cartes. Donc, on va aller voir. 2. Ok. Allez. On tire 2 autres cartes du tarot. Bah oui. Regarde, on a la 3 d'épée qui sort. La 3 d'épée, c'est une carte qui parle
vraiment d'un chagrin d'amour, d'un chagrin de cœur, d'un chagrin, on se sent presque, je dirais, comment on dit, inconsolable. On se sent inconsolable, on sent qu'on n'y arrivera jamais, on a l'impression en fait qu'on n'y arrivera jamais. C'est vraiment le début d'une grosse dépression, d'un moment où on doute de tout en fait. On a peur de tout et le problème c'est que ces peurs nous tuent petit à petit feu si tu veux. Et ici on a le valet des épées. Le valet des épées, c'est celui qui va partir en guerre. Il va partir en guerre parce qu'il a un idéal à défendre. Et ton idéal, ça devrait être ton bien-être, tout simplement. Ça devrait être le fait d'être bien dans ta vie. Et si peut-être que pendant un temps, ça veut dire être seul, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver pour le moment. Encore une fois, entoure-toi de personnes qui t'aiment, entoure-toi de vrais amis, entoure-toi de personnes qui savent ce que tu vis. Tu comprends? Il faut que tu bouges là. C'est que des cartes. On a beaucoup d'épées là. On a beaucoup d'épées dans ce tirage. Il faut que tu aies ce courage et après tu verras bien ce qui se passe. À un moment donné, il faut juste arrêter de réfléchir et c'est ça en fait le problème des épées, c'est que elles réfléchissent trop. Au bout d'un moment, oui, c'est bien de réfléchir, mais à un moment, il faut juste agir, il faut juste être l'as des bâtons et dire OK, ça y est, je m'en vais. Et advienne que pourra. On verra ce qui va se passer. Mais il y a forcément des gens autour de toi qui voient la situation et qui le savent. Il faut que tu leur fasses confiance à ces gens-là. Mais les personnes qui te manipulent, les personnes qui te rabaissent tout le temps, continuellement, mais va-t'en. Va-t'en. Si tu savais la colère qu'il y a à l'intérieur de moi, je me retiens, je rigole parce que... Mais c'est bon, voilà. C'est très, très fort, là, ce qui est sorti. J'espère que ça t'aura parlé, j'espère que ça t'aidera, j'espère que tu bougeras vraiment, sors de ça. Sors, va-t'en, va ailleurs, fais autre chose, vois d'autres gens. Enfin, il faut que tu t'en ailles. T'as pas le droit de laisser les gens faire ça. T'as pas le droit de laisser les gens te rabaisser, te servir de paillasson. Rappelle-toi la carte centrale du tirage. Arrête je dirais de te laisser faire, parce qu'il y a ça. Hein, tu te laisses faire. Tu te laisses faire et à un moment, il faut juste dire stop. Ok? Je ne sais plus ce que je voulais dire parce que vraiment, je suis dans tous mes états là. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire que évidemment, si c'est quelque chose qui te parle, si tu veux qu'on en discute, si tu veux qu'on aille encore plus loin là-dedans, parce que forcément, ça vient d'autre chose, ça vient certainement d'un autre passé, de quelque chose qui a été dit, qui a été fait. En général, quand on est enfant, etc. Si tu veux parler de ça avec moi, n'hésite pas. Tu trouveras toutes mes coordonnées, toutes les infos nécessaires pour faire une consultation privée avec moi. Évidemment, ce sera encore mieux parce que pour le coup, il faut parler de ces choses-là. N'hésite pas à le faire. En plus, jusqu'au 20 mars 2025, j'ai mis moins 50% sur toutes mes consultations. Donc, c'est le moment de profiter de ça. C'est le moment dans le signe des poissons dans lequel on est en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo. C'est le moment justement pour laisser partir l'ancien, pour laisser partir tout ce qui est sale à l'intérieur de toi, en fait, et mettre un terme à tout ce qui te pourrit la vie. OK? Je te souhaite tout le meilleur. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup beaucoup en tout cas de feu, tu vois, mets du rouge comme moi, beaucoup de feu pour te tirer de cette situation. Je te fais un gros câlin. Prends soin de toi et on se retrouve bientôt pour une autre guidance.